Aïssatou Samb, Madame Kébé. J'habite au bâtiment 1 depuis 2017. Je fais partie des premiers occupants. Waaw chers journalistes, nos frères, ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay tey bi ñu leen woowee ngeen ñëw fii ci résidence Ataya nga xam ne les premiers ñi fi njëkk a dëkk ñi ngi fi dëkk entre 2015 et 2016 mu nekk benn résidence boo xam ne taxu koo yàgg ñu may jël parole nag ci turu présidente de l'association des copropriétaires de Ataya Madame Racky Kane pour rek jël wax ne ñu ngi woo autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tàmbalee ko ci son excellence le président de la république ci li nga xam ne moom la ñuy dund fii ci Ataya ngeen gis ko mu nekk ay appartement 7 bâtiments yoo xam ne bâtiment bu ci nekk am na fanweer ak ñeenti appartement fanweer ak ñeenti kër donc au total boo ko boolee dana nekk lu tolloog 2 téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti appartement loolu boo ko xoolee da nga naan lii quartier la parce que chef de famille bu nekk dana fi nekk ak njabootam moo xam ay waajuram la moo xam ay doomam la walla ay jarbaatam ce qui fait que tey jii nii li tax ñu woo leen mooy dañuy am fréquemment ay lakk bâtiment yi di lakk bâtiment 4 dans la nuit du 3 au 4 mars dafa lakkoon ba tey fii ma toog di wax ak yéen ñi nga xam ne ñoo fa dëkkoon mënaguñoo dem ci seeni appartement ba léegi nii mënaguñoo dugg ci seeni appartement ndax pour wane dayob lakk bi fa amoon ak itam ak le promoteur Paul Libens ñu bëggoon a mu woote woon pour ñu def un règlement à l'amiable maanaam ñu waxtaane ko defaraat waaye guddal jël tax na ba léegi ñii fa dëkkoon ñi ngi ci mbedd mi mënuñoo demaat ci seeni kër ak seeni njaboot ak traumatisme bi muy créer yépp ñu jóge ci loolu semaine passée ñu bind autorités yi bind gouverneur bind la protection civile bind l'urbanisme etc. pour ñu ñëw dimbali ñu ci situation bi ñuy dund pareeguñu ci loolu bâtiment 6 bii ci sama ginnaaw bërki biig moom itam mu lakk ba tey jii nii li ko dale ci suuf ba ñetteelu étage bi amuñu courant amuñu ndox bërki biig ba tey te taxul promoteur bi ñëw def quoi que ce soit wut nañu huissier nag mu constaté ñu woo leen ngeen ñëw ñu jël sénégalais yi à témoin ci li ñuy vivre ndax yemul ci incendie yi am ak début d'incendie rek waaye dañuy am ay infiltration ci suñu kër yi maanaam ndox moo xam ne day jaar ci biir mur yi ak ci câble électrique yi di sotteeku da ngay teg siwo mu naan satatat loolu mu nekk danger bu rëy boo xam ne urbanisme war na ñëw xool ko beneen bi mooy waaw def rapport yi nga xam ne moom la ñu jëlee ci cabinet APAV ak COSUEL bi nga xamee ni bëgg nañu renouveler sunuy assurance rapport yooyu dafa coïncider comme quoi il y a beaucoup de manquements au niveau des installations électriques ñu jox nañu ko promoteur bi booba waaye defu ci dara ba léegi mu nekk danger boo xam ne moom la ñuy dund plomberie bi waxi noppi pour ñu am ndox problème la surtout bu fekkee SDE Sen'Eau dafa am baisse de pression parce que tout est lié tey jii ma lay wax ni bâtiment 6 amuñu courant du coup amuñu ndox amuñu ascenseur ay escalier métallique moom yoo xam ne dafa newoon dafa provisoire moom la fi tegoon nga xam ne ci kaw local électrique bi la nekk bu lakk amee kenn du fa mën a jaar échelle yee ngeen di seen sapeur pompier yi bu ñu ñëwee fa la ñuy jaarale nit ñi échelle yoo xam ne mag mënu koo accès mënu cee jaar xale mënu cee jaar mu yem au premier muy lakk tàng jër ñu ne la tëbal boo egsee premier loolu la ñuy dund
ak yeneen yoo xam ne bu ñu paree léegi dinañu def visite au niveau des appartements et des locaux techniques pour ngeen xoolal ko seen bopp mën koo gis ñu ciy woo nag autorité yi xoddiku bala ngay lakkle la ñu wax ndax seetlu nañ ne ay dégâts yu bu dee am te alerté wuñu mën na dem ñu ngi sant yàlla amagul benn perte en vie humaine mais lu mën a nekk la ndax bâtiment bu lakk cramé ba ay occupants am mënaguñ fa dugg pendant 10 mois ça veut dire que c'est très grave donc bala muy am dégâts en vies humaines ñi ngi woo autorités yi ñu ñëw constater li am ataaya ñu wutal ñu ci solution promoteur bi ñëw defaraat ay installation loolu moo doon sababu woote bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm c'est encore un cri de cœur que nous lançons lii point de presse bi repoussé nañ ko ba tàyyi parce que le promoteur nous avait daf ñu woowoon ci ñu toog waxtaane ko ndax tubaab mooy wax un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès alors ñu dem ci loolu ak moom waaye nag pendant 10 mois loolu te ñun ñi ngi dund li ñuy dund 2016 ba nëga ni ñu bëgg ñu ñëw jàppale ñu ci ñoom ñi nga xam ne ñooñu yilif yore di nekk les garants de nos biens et de nos vies vraiment ñu ngi leen di woo ñu ñëw xool li am ataaya ñu saafara ko balaa dara di xew loo xam ne dinañ ko réccu ëllëg ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay. waaw actuellement moom ñibbi na Belgique bi bâtiment 4 lakkee dañ ko woo dafa jël avion ñëw dès le lendemain mais bi Paul Libens bi mu lakkee yónni na ay nit ñu ñëw xool waaye gisaatuñ leen ba heure bi bërki biig ba tey ñii ñi ngi ci lëndëm amuñu ndox amuñu courant amuñu ascenseur mi ngi tabax beneen chantier à Thiès au niveau de Thiès boo xam ne bu ñu alerté wul li xew fii mooy xewaat foofu donc il est temps que autorités yi jóg di xool tabax yi nit ñi di tabax ci biir dëkk bi li muy jural population yi en termes de danger etc. C'est avec amertume et angoisse que par votre canal nous prenons la population sénégalaise à témoin pour nous adresser aux autorités de ce pays, avec au premier chef le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République, afin d'alerter sur une situation alarmante qui a assez duré à la résidence Ataaya. Un premier incendie au bâtiment 4 nous a surpris dans la nuit du 3 au 4 mars 2023. Jusqu'au moment où nous vous parlons, les résidents du bâtiment 4 n'ont pu joindre leur domicile à cause de l'énormité des dégâts et du dilatoire du promoteur, M. Paul Libens. Il y a eu ensuite, ce 22 janvier 2024, dans la nuit, un autre incendie au niveau du bâtiment 6 qui est derrière nous, avec à peu près les mêmes dégâts, sans compter les débuts d'incendie et étincelles au bâtiment 1 et au bâtiment 6 fréquemment. Comme vous avez pu le constater, cette résidence compte 7 immeubles de 34 appartements chacun, soit au total 238 appartements. On pourra dire qu'ils sont habités à peu près par 238 chefs de famille avec leur démembrement, descendants comme ascendants. Pour dire seulement que par rapport au nombre d'habitants, d'occupants, cette résidence peut être érigée en quartier. Le promoteur, M. Paul Libens, que j'ai nommé tantôt, qui est aujourd'hui rentré tranquillement en Belgique alors que la livraison définitive du chantier n'est pas toujours effective, nous a vendu les appartements au fur et à mesure qu'il construisait les bâtiments, autant pour moi, avec beaucoup de promesses non réalisées au finish. Ce qui fait aussi que les nombreuses vices, malfaçons, non-conformités n'ont pu être décelées que plus tard.
En plus des manquements au niveau des installations électriques qui sont à l'origine des incendies et souvent d'étincelles basées sur des rapports de cabinets d'expertise comme APAV que je citerai, qui a fait le diagnostic après l'incendie du bâtiment 4, et COSUEL aussi qui a fait une expertise de tous les bâtiments, de toutes les installations électriques de l'ensemble de la résidence pour nous permettre de renouveler notre contrat d'assurance. Je vous signale que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pu contracter un contrat d'assurance à cause de ça. Donc, en plus de tout ça, nous avons de sérieux problèmes. On peut citer des infiltrations d'eau au niveau de presque tous les appartements et l'eau qui passe dans les murs au niveau des câbles électriques. C'est un gros risque pour la fragilité des bâtiments. Nous avons également des problèmes au niveau des installations de la plomberie, avec beaucoup d'anomalies qui ont été signalées aux promoteurs, des bâches à eau et des réservoirs d'eau dont la contenance ne peut satisfaire le nombre d'habitants ici à Attaya, mais surtout en cas de baisse de pression de la Sen'Eau. Nous n'avons pas assez de places de parking comme vous le remarquez. Vous voyez, les voitures sont garées un peu partout, ce qui ne permet pas d'avoir un espace de vie pour les résidents de la cité ou bien une aire de jeu pour les enfants qui vivent ici. Même pour les ordures ménagères, je vous dis, nous avons bataillé fort pour avoir un PRN avec l'aide du maire sortant, M. Banda Diop. Et beaucoup d'autres commodités dignes d'un tel investissement, comme une salle de fête, une buanderie. Nous n'avons pas de terrasse parce qu'il a construit des penthouses au 8e. Nous n'avons pas de buanderie pour pouvoir faire le linge comme tout bon Sénégalais. Voilà, donc des choses qu'il n'a pas jugé utile de nous octroyer. Sur ce, messieurs les journalistes, c'est un cri de cœur que nous lançons. Nous interpellons donc le président de la République, garant de la sécurité des populations et de leurs biens. Nous interpellons également les autorités compétentes à qui nous avons adressé des correspondances comme la direction de la protection civile, sous couvert du ministère de l'Intérieur. Le gouverneur, qui, je signale, nous a répondu hier, mais nous l'attendons quand même. Le préfet, le sous-préfet, le maire, le ministère de l'urbanisme aussi. Nous leur demandons de venir faire le constat de ce qui se passe et de nous aider à mettre ce promoteur face à ses responsabilités avant que l'irréparable ne se produise ici. Vous savez de ce dont je parle. Nous louons Allah subhanahu que malgré les énormes dégâts matériels, il n'y ait pas de perte en vies humaines, qu'Allah nous en préserve. Aujourd'hui, M. Paul Libens nous a largués avec nos lots de problèmes, alors que nous avons payé cher ces appartements. Il est sur un nouveau chantier du côté de Thiès. Nous vous prions, chères autorités de ce pays, de l'arrêter pendant qu'il est temps et de le sommer de reprendre toutes les installations non conformes, mais aussi nous vous prions d'interpeller le cabinet de contrôle qui a validé ces travaux et qui nous mettent tous en danger. Il y va de la sécurité de nos biens et des personnes qui vivent à la résidence Attaya. Man maa ngi tudd Racky Wade, Madame Kane, nekk présidente association des copropriétaires de la résidence Espace Attaya. Parce que dañuy subir depuis 10 mois des incendies à répétition. Maanaam day am lakk-lakk ci benn bâtiment ñu toog ba mu yàgg beneen bâtiment lakkaat muy bâtiment 4 boo xamante ni le 3 mars la lakk bi jiboon bërki démb ci guddi bâtiment 6 bi moo ci tegu li tax nag musiba amu ci parce que cité bi ñi fi dëkk ñëpp dañu solidaire bu takk amee dañuy wootante ñun loolu moo ñu dimbali ba bërki démb li fi xew jéggiyul dayo deful ay dommages loolu la ñu bëgg nag nit ñi taxaw ci
parce que tey jii mënoon nañu bàyyi mu jàll ëllëg loolu amaat parce que ci biir juróom-ñaari bâtiment yi am fii yëpp y a 7 bâtiments ku ci nekk famille yëpp consciente nañu léegi ci seen xel que ne muccuñu à chaque moment li xew bâtiment 4 ak bâtiment 6 mën na leen dal loolu di jur njàqare de telle sorte que ñi nga xamante ni dañuy xëy liggéeyi bàyyi seen njaboot seen xel dalatu boo tëddee guddi di nelaw sa xel dalatu nit ñi léegi dañu lëlu ci seen biir ay kër di souffrir souffrance boobu di woote walla fu nekk de ce fait ñi ngi ñaan autorités yi ñu ñëw taxawu leen taxawuñu laay wax sax taxawuñu parce que moo gën balaa muy jur loo xamante ni day ëpp suñuy loxo voilà. li ko waral nag mooy lakk bu njëkk bi mu amee cité bi yëpp dañoo boole suñu doole ñu dem jël ay experts ñi nga xamante ni xarañ nañ ci wàllu contrôle ay installation mi ngi doon APAV ak COSUEL bi nga xamante ni moom ci nguur gi la bokk ñu ñëw ñu defal ñu expertise contrôle diagnostic installation électrique yi loolu wane que ne dafa am ay yu jaarut yoon ci ni ñu tegee installation courant bi ci cité bi maanaam juróom-ñaari bâtiment yëpp bi ci nekk am nga fanweeri appartement ak ñeent ku ci nekk niñ la tëralale sa installation courant jaarut yoon ñoom loolu la ñu gis ñu ne ci kaw anomalie yooyu loolu jaarul yoon risque bi mooy lan mooy que ne à tout moment lakk mën na amaat ci cité bi te loolu dafa di loo xamante ni dañ koy dund mu métti doon cri de cœur moo tax ñun tamit ñu bàyyi sunu lépp au nom de la communauté pour jàppalantante ñëw woote pour wax loolu def signalement parce que bëgguñu bàyyi ba jëye am ñu ñuy massawu di ñu ketal kenn ñaanu ko yàlla nañu fagaru ñu dimbali ñu installation yi nga xamante ni promoteur bi moo ko fi def mu dellusiwaat parce que pour moom yëpp pare na te dara pareegut na ñëw mu defaraat installation yooyu aux normes su ko defee ñun bu ñu tëddee suñu xel dal bu ñu bàyyee suñu njaboot suñu ginnaaw suñu xel dal ñu mën a def suñu wareef tamit wëyal suñu wàll ci liggéeyu dëkk bi parce que waaw. sànq sa naataango dafa ne appartement yu ci bëri dañ leen koo jaay. waaw mais avant ngeen di jënd est-ce que gisoo leen woon ne boîte électrique bi. dafa dend ak escalier ci en métal xanaa gisoo leen woon. waaw ci wàllu woowu dañuy jaay appartement yi mais dañuy fàttali que ne tamit ñu ci ëpp fii location vente la ñu nekk voilà parce que ñun tamit ay sénégalais lambda lañu dañuy daan suñu doole rek. waaw li yamale suñuy bëgg-bëgg ñëw investir fenn di ko fay par weer pour que ëllëg bu ñu paree yëf yi ñu moomal ko suñu bopp donc fay bi noonu la demee fii. ba ñuy ñëw ñoom dañ ñu ne escalier yi ñu fi teg pour faciliter liggéey seen liggéey la ñoom commerce yooyu loolu lañ lay wax dañ naan la bu yëpp yembee dañuy teggi escalier yooyu teg escalier yoo xamante ni ay norme la maanaam du am benn risque waaye ba yëf yi ñoom ba ñu nee pare na ci seen côté escalier yooyu lañ fi bàyyi muy weñ escalier yu weñ la suufu escalier yi ñu def fa local électricité courant ci biir local électricité courant boobu am ay câble électricité en même temps mu am tuyau ndox yi di jàll ñett la ñu boole ci même cage bi weñ escalier bi courant ak ndox xam nga loolu du norme loolu même bu sax boo xarañul ci wàllu bâtiment sax xam nga ne loolu du yoon donc loolu la ñu fi bàyyil risque boobu ñëpp conscience mi ngi ci xelu ñëpp donc loolu moo ñu tax dañoo war a intervenir dafa war a ñëw mettre aux normes loolu rek lañ koy laaj autorités yi ci jàppale ñu ci parce que nag bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax li mu def fii sañu ko def dëkk ba mu nekk xel xalaatu ko dem nañ ci yeneen dëkk yi xam nañ la fa xew lépp dañ koy tegale ci yoon kon amul droit ñëw investir fii ñun ñu ñëw fekk ko ci gis ci sunu intérêt tamit jàppale ko ci fi ñu ko doon xaaree mooy mu tabax ba yëpp yemb responsabilité sociétale mu ñëw ne xale yi maa leen dolli lii defal leen aire de jeu wala maa leen tabaxal lieu de culte maanaam bërëbu jàkka wala jàngu pour yokkal leen ko ci seen dëkkuwaay déedéet dafa exploiter espace bi yëpp surface bi yëpp xale yi amuñu fu ñu fowe amuñu jàkka amuñu jànguwaay xale yi amuñu fu ñu fowe dañuy génn di dem kon kooku dafa waroon dawal intérêt Sénégal parce que Sénégal moo ko yaatal ubbil ko ay buntam pour que mu ñëw investir fii dafa waroon teg lépp ci yoon ñun nag loolu la ñuy laaj
tey yéen a ngi ci phase alerte bi boo leen jógee ci phase bi lan ngeen fas yéene def. dañuy déglu suñuy njiit dañuy déglu les autorités parce que tamit nag bu ñu demee ba sës lépp luy négociation diplomatique def nañ ko diggante ñun ak moom waaye ci loolu lay sukkandiku ba étouffé bâtiment 4 fii lakk bu mag Sénégal ñëpp yëg ko bu ñëwee day teg waxtaan bu ñu demee ba ca biir mu rocceeku lépp lu mu engagé woon mu dind si loxoom ba mu set wecc bâtiment 6 bii ñu nekk même chose barki démb teg nañ fi ay tànk technicien bàyyi ñu ci lëndëm defaluñu benn intervention lëndëm ñàkk ndox massa sa waxuñu ñu ko te ñu ngi fii ci cité bi loolu nag loolu moom tooñ la foofu la tooñ mën a yem ñun nag ay gor lañu bu ñu taxawee waxaluñu suñu bopp de ñaari téeméeru famille ak fanweer ak juróom-ñett ñoo fi nekk suñu doyen wax nañ si ñu njëkk a dëkk fii la bokk madame Kébé Aïssatou Samb donc dañu war a jàppale daal dañu war a jàppale comme vous l'avez bien dit l'ensemble des résidents de cette cité sont dans un état de panique. Pourquoi? Parce que nous sommes exposés, nous sommes en insécurité. Il se trouve que nos bâtiments n'ont pas des installations aux normes. Nous avons fait appel à des experts tels que Cosciel, qui est rattaché à l'État, de même que APAV, et dans leur diagnostic concernant les installations électriques, ils ont remarqué qu'il y avait des anomalies et des non-conformités qui peuvent être source d'incendie à tout moment. Et tous les habitants de cette cité sont conscients de cela. Ce qui fait que même si nous partons au travail, nous n'avons pas l'esprit tranquille. Ceux qui sont à l'étranger, qui ont laissé leur famille, ne sont pas tranquilles. Lorsque les incendies surviennent le jour, les habitants parviennent à maîtriser, parce qu'il y a cette solidarité dans la cité. Mais quand c'est la nuit, comme ça, ce fut le cas avec le bâtiment 4, au mois de mars, c'était le désastre, parce que c'était en pleine nuit. Les gens étaient captivés dans leurs appartements, sans issue. Pour le bâtiment 6, c'est juste il y a 2 jours. La même chose s'est reproduite, avec un incendie, avec un point de départ au niveau du local technique de l'électricité. Donc toujours, c'est le problème de l'électricité à cause de non-conformités et des anomalies qui ont été décelées et diagnostiquées. Donc c'est ça. Avant l'achat de ces appartements, vous n'étiez pas conscient que les escaliers c'était en métal et c'était juste à côté de la boîte électronique? Voilà, parce que lorsque nous faisions les visites pour les achats, parce que pour certains, pour d'autres c'est la location-vente, nous payons mensuellement, ils nous avaient dit que les escaliers étaient provisoires. C'était des escaliers métalliques, provisoires. Et à la fin, au bout de 2016 à 2024, ça fait 8 ans, à la fin, ils nous laissent ces mêmes escaliers métalliques où il y a l'électricité, la cage d'électricité, mais également la tuyauterie d'eau. Les tuyaux d'eau sont présents, les câbles électriques sont présents, en plus de l'escalier métallique. Ce qui fait un bon cocktail. C'est la peur qui nous habite quotidiennement. Pour une fuite d'eau, nous sommes exposés. Pour des étincelles de câbles, nous sommes exposés. Et le faire facilite la conduction. Nous n'avons pas besoin d'être des experts pour savoir ce risque-là. Donc, il nous a fait de fausses promesses en disant que ces escaliers métalliques étaient provisoires. Ce ne fut pas le cas. Et pour plein d'autres promesses, pour favoriser, motiver la vente de ces biens-là et qui, au finish, ne se sont pas concrétisés. Et au niveau de la cité, il n'a pas un représentant, le promoteur? Le promoteur, il a ses locaux ici dans cette cité. Et je vous dis que depuis l'incendie d'avant-hier nuit, ils ont envoyé des techniciens qui ont juste regardé. C'était des spectateurs à la limite. Et ils sont retournés sans rien faire, même pas un mot de soutien de leur part. Donc ils nous ont laissés sans eau,
parce que l'eau, les pompes des réservoirs fonctionnent avec l'électricité. Donc une bonne partie des appartements n'a pas d'électricité et de ce fait les ascenseurs ne marchent pas. On a des sujets âgés qui habitent jusqu'au niveau du 8e étage, 7e, qui ne peuvent pas emprunter les escaliers. Et ils n'ont pas fait un geste par rapport à cette situation. Donc nous sommes privés d'eau. Nous n'avons pas d'eau actuellement. Ça va faire 48 heures. Après cette étape, que comptez-vous faire? Après cette étape, nous allons suivre les courriers, parce que nous avons adressé des courriers de signalement aux autorités, au gouverneur de Dakar, à la direction de la protection civile sous couvert du ministère de l'Intérieur. Le promoteur lui-même, il a reçu il y a une semaine, le mercredi dernier, une lettre qui lui demande d'intervenir en urgence par rapport à cette situation. Avant le dernier incendie, il n'a pas encore dit un mot par rapport à ces alertes. Nous n'allons pas attendre qu'il se passe un drame pour réagir. Parce que le danger, il est là. C'est un danger réel. C'est un danger réel que nous vivons, que toute la cité est en train de vivre. Et c'est pourquoi nous interpellons nos autorités. Parce qu'il est venu investir au Sénégal. Nous lui avons fait confiance au tout début. Mais maintenant, nous n'avons plus confiance. Parce que depuis 10 mois, avec le premier incendie, il a privilégié les négociations. Et quand on parle de négociation, c'est de respecter sa parole, c'est de respecter ses engagements. Mais nous nous sommes rendus compte qu'avec ces promesses, c'est juste pour étouffer les situations urgentes. Et après, il y a un retournement de situation. Les résidents du bâtiment 4 n'ont pas encore retrouvé leurs appartements depuis plus de 10 mois. Et je viens de vous relater la situation au niveau du bâtiment 6, privé d'eau, des appartements sans électricité, des escaliers impraticables, des ascenseurs qui ne fonctionnent plus, pour des gens qui ont investi. Pas un mot de soutien jusqu'à présent. Ce n'est pas normal. C'est ce que nous déplorons. Et nous exhortons les autorités sénégalaises. Nous exhortons le président de la République du Sénégal à interpeller ce promoteur pour qu'il respecte ses engagements et qu'il mette aux normes les installations électriques. Ce que nous disons, ça a été confirmé par des experts, je le répète. Des experts l'ont confirmé, qui ont les compétences, aussi bien des experts dans le privé comme dans le public. Donc nous n'allons pas fermer les yeux, croiser les bras et attendre qu'il y ait la catastrophe pour réagir. C'est maintenant, parce qu'il y a eu deux incendies et des débuts d'incendie qui ont été maîtrisés par nos voisins. Merci beaucoup.